Yes, yes, yes. Bonsoir The Rencontre. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit truc dans la maison. Faites-moi un petit cri. 3, 2, 1. Wow. Ok. Excellent, ils sont chauds ici, ils sont chauds. Merci pour votre intérêt pour cette soirée, c'est le top, on est très heureux. Merci à tout le staff de The Rencontre. Je voudrais parler ce soir d'une thématique qu'on écoute depuis le début. On a entendu des racines et du zèle. Et je voudrais m'arrêter quelques instants avec vous ce soir sur le zèle. Sur le zèle. Vous êtes avec moi, on va ouvrir dans la parole de Dieu dans 1 Samuel, le chapitre 16. Et nous allons nous intéresser à un personnage biblique clé, un personnage biblique très important qui s'appelle David. Amen, vous êtes avec moi, on y va, si je peux avoir le chrono, super, merci. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, nous lisons ensemble. Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, très important, et dans la suite, Samuel se leva, s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dire, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Saül répondit, trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, écoutez bien, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. Un homme fort, un homme vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Amen, amen. Et nous disons amen à la parole de Dieu, et je voudrais qu'on s'attarde quelques minutes sur ce personnage clé du roi David en parallèle avec la thématique du zèle. Vous savez que le premier point va nous mener dans 4 axes. Le zèle en toi, lorsque tu es zélé, tu vois, tu as vu le groupe de louanges, on a entendu le témoignage du frère, il y a du zèle dans le cœur des croyants, il faut que ça brûle, il faut que ça brûle, il faut que ça brûle. On n'est pas appelé à rester dans notre canapé, nous ne sommes pas appelés à rester statiques. Le chrétien est appelé à être zélé. Alléluia. Nous sommes appelés à avoir du feu en nous pour notre Dieu. Et je voudrais te dire que le zèle pour Dieu va te diriger, te permettre de développer plusieurs choses dans ta vie. Et je voudrais m'arrêter simplement sur 4 axes de développement. Le premier point, le premier axe, c'est le changement dans la vie quotidienne. Le roi David a eu une vie quotidienne qui a été bouleversée parce qu'il avait un cœur zélé pour Dieu. Il a été un homme qui n'a pas fait de grandes études, mais Dieu l'a formé lui-même. Le frère disait tout à l'heure que Dieu était un éducateur. Le Saint-Esprit l'avait éduqué, il lui avait appris des choses. Et de la même manière, le roi David a été à l'école de Dieu. Et je crois que cette école-là, elle prend place dans le cœur de quelqu'un qui le souhaite et qui a envie de laisser le Seigneur brûler en lui. Alléluia. Un feu de Dieu qui grandit. Dans le cœur de David s'est forgé au fil des mois, au fil des années, auprès de ses brebis. Alors qu'il priait, alors qu'il chantait, alors qu'il avait envie d'honorer Dieu, le Seigneur transformait son cœur. Et il a fait de lui cet homme dont la Bible me dit qu'il était fort, vaillant. C'était un guerrier parlant bien. Il n'avait pas fait de cours d'homilétique, pas de cours d'élocution. Il parlait pourtant comme Dieu lui demandait de parler. Il a écrit des psaumes, vous le savez. Les paroles de David sont devenues, parce qu'il était inspiré par le Saint-Esprit, sont devenues des paroles de Dieu. Et ce soir, on parle d'un zèle qui va te pousser à faire des choses pour la gloire de Dieu. Le changement dans ta vie quotidienne va se manifester sur ton compte Instagram, va se manifester sur ton calendrier, dans ton agenda, ta manière de vivre au quotidien. Combien de temps tu passes à prier, ça va influencer ces choses-là. Tu ne peux pas dire « je suis plein de zèle pour mon Dieu » et ne jamais prier. Tu ne peux pas dire « je suis plein de zèle pour le Seigneur » et ne jamais lire la parole de Dieu. Mes amis, la clé de la prière est indispensable. Dans le changement que génère le zèle en toi, il devra y avoir ce temps pour ton Dieu. Il devra y avoir ce moment où tu te lèves un peu plus tôt pour le Seigneur. Et David, il dit qu'il savait jouer. Et on voit même que parce qu'il sait jouer, quelques versets après ceux que nous avons lus ensemble, il savait jouer tellement de manière divine, il y avait une onction de Dieu sur sa vie, que les puissances de ténèbres, lorsqu'elles agitaient le roi Saül et que David venait jouer, de son instrument, elles étaient chassées. L'onction de Dieu reposait sur le roi David. Le zèle de Dieu, le feu de Dieu brûlait dans son cœur et ça lui permettait de faire des choses que personne n'avait fait auparavant. Le Seigneur veut nous pousser, nous encourager, nous amener dans un changement divin.
Le deuxième axe dans lequel va nous pousser le zèle de Dieu, c'est bien sûr le service. C'est bien sûr le service. Tu ne peux pas me dire je suis zélé pour l'œuvre de Dieu et ne rien faire. Tu ne peux pas dire j'aime le Seigneur de tout mon cœur, mais je ne fais strictement rien. Je n'ai aucun intérêt pour l'œuvre de Dieu, aucun intérêt pour le salut de mes contemporains. Le roi David est arrivé devant, vous le savez, l'armée d'Israël était confrontée aux Philistins et Goliath est venu, il a menacé. Et David aurait pu être parmi tous les illustres inconnus qui ne disaient rien parce qu'ils avaient peur. Mais il y avait dans le cœur du roi David un zèle qui faisait qu'il ne voulait pas qu'on fasse un déshonneur à son Dieu. Et il a dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Il est venu, il n'est pas resté dans la foule. Et il y a des moments, mon frère, ma soeur, jeune homme, jeune fille, toi qui me regardes, tu as peut-être même 15 ans, mais Dieu peut se servir de toi pour faire des grandes choses. Dieu peut se servir de toi, quel que soit ton âge. Tu peux être ce David qui va se rendre disponible. Un vieux dicton disait, rends-toi disponible, il te rendra capable. Rends-toi disponible, il te rendra capable. Alléluia. Personne n'aurait misé sur le roi David. Personne n'aurait misé sur ce jeune berger. Et pourtant, c'est de lui que le Seigneur s'est servi pour libérer tout le peuple. Alléluia. Le service actif pour Dieu. Personne n'aurait imaginé que ce jeune berger allait se former dans des temps de cœur à cœur avec Dieu et allait sortir tel un guerrier, un homme vaillant, un homme fort, un homme qui parlait bien, un homme avec qui, la Bible dit, l'Éternel était avec lui. Yes, troisième axe, et c'est peut-être celui qui va être charnière, très important ce soir. Le troisième axe, le zèle pour ton Dieu, mon frère, ma soeur, va te pousser à faire des choses, à vivre des choses et à te dépasser. Tu n'es pas appelé à faire seulement ce que tu peux faire. Tu n'es pas appelé à faire simplement ce que les autres font, mais tu es appelé à faire des choses bien que le Seigneur t'a confié à toi. Tu as une mission, tu as une destinée qui t'appartient, une destinée propre. Et David n'était qu'un berger peut-être au début, mais parce qu'il avait un cœur pour Dieu, il s'est dépassé tout au long de sa vie. Il s'est dépassé quand il a écrit les psaumes, il s'est dépassé en jouant de son instrument devant Saül, il s'est dépassé devant Goliath, il a dépassé ce pourquoi les autres l'avaient programmé. Il a dépassé les paroles des autres. Et je vais m'arrêter quelques instants sur cela. Mes amis, Dieu nous équipe pour une destinée à part. Dieu ne nous appelle pas à avoir la même vie que tout le monde. Le Seigneur, ce zèle-là, il va te le donner pour que tu mènes une vie extraordinaire. Marcher avec Dieu, c'est extraordinaire. Ça fait des années que je marche avec le Seigneur. Il y a tellement de joie à le servir, tellement de joie de voir des jeunes hommes, des jeunes filles se convertir, passer des ténèbres à la lumière, suivre le Seigneur, être libéré des angoisses, des peurs, de la crainte, de la toxicomanie, être libéré du péché. Mes amis, servir Dieu, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire. Ça va révolutionner ton cœur. Laisse-toi saisir, que ce zèle puisse te conduire sur le chemin du service. Et mon ami, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant dans ton service. Injecte-toi, mon frère, ma soeur, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés à être des gens statiques, des gens faibles, des gens fébriles. Nous sommes appelés. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je voudrais te parler de 3 règles. 3 règles dans le dépassement. Il faut que tu ailles plus loin que ce que tu sais faire. Demande au Seigneur de te qualifier. Si tu n'as pas de talent apparent, si tu ne sais pas ce que tu peux faire pour ton Dieu, laisse-le lui, il va te trouver une tâche. Il va t'assigner, il va te confier, te montrer si ça brûle dans ton cœur. Si tu veux dire Seigneur, je veux te servir, alors tu vas pouvoir le servir dans un domaine que lui te montrera. Laisse-le te façonner. La deuxième règle, il faut que tu ailles plus loin que ce que tu peux faire. Tes capacités ne déterminent pas ta destinée ni ton futur. Aujourd'hui, peut-être, tu ne sais pas faire grand-chose. Pour Dieu, tu n'as pas de capacité. Mais les capacités, mon ami, elles viennent d'en haut. Elles viennent dans le cœur et dans la vie de ceux qui se rendent disponibles et qui disent, Seigneur, viens, prends ce que je suis. Sers-toi de moi comme ce roi David. Extraordinaire. Aller plus loin que ce qu'on peut faire. Aller plus loin que ce qu'on sait faire. Aller plus loin que ce que les autres ont dit de nous. Aller plus loin que ce que les autres ont dit qu'on savait faire ou qu'on pouvait faire.
Mes amis, moi j'ai vécu ça, c'était extraordinaire. Lorsque j'ai commencé les études, lorsque j'étais à l'école, donc petit, j'avais 9 ans, 10 ans, j'avais 9 sur 20 de moyenne. C'était un peu la honte, vous voyez. Et j'ai grandi comme ça, je suis allé au collège. Mes professeurs au collège me disaient, mais Alain, tu n'auras jamais la moyenne au lycée, ça va pas être possible. Et je disais bon, c'est quand même ça craint, les profs, ils n'ont pas confiance en moi. Et en parallèle à ça, moi je commençais à m'approcher de Dieu, vous voyez. En parallèle à ça, j'ai commencé à comprendre que Dieu pouvait me donner des qualifications, que Dieu pouvait me rendre intelligent. Et quand je suis arrivé au lycée, que j'ai eu mes premières mauvaises notes, j'ai fait cette expérience très percutante pour moi dans ma vie de lycéen. Avant chaque contrôle, je me suis dit, Seigneur, je vais te remettre mes études. Avant chaque contrôle, je mettais mes coudes sur la table, comme ça, et je fermais mes yeux. Et mon copain Kevin Fernandez, un jeune homme d'origine portugaise, me disait, Alain, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, je prie. Et je disais, Seigneur Jésus, donne-moi l'intelligence que je n'ai pas. J'étais dernier de la classe. À la fin de l'année, bim, premier de la classe. Je suis arrivé en première et je continuais, je faisais tout le temps ces prières. Je suis arrivé à l'université, je faisais toujours ces prières. On m'a dit, mais tu n'auras jamais ton bac. Terminale, tu n'auras jamais ton bac. Madame Turc, elle s'appelait une femme très méchante, elle me détestait. Toi, tu n'auras jamais ton bac. Moustaki, tu n'auras jamais ton bac, tu poses trop de questions. Quand je suis sorti de la salle du bac, j'avais fait encore cette prière, Seigneur, donne-moi l'intelligence. Je suis sorti du bac, j'ai cru que j'allais brûler tellement j'étais en feu. Je disais, Madame Turc, j'ai cartonné. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, accroche-toi, c'est pas parce qu'on t'a dit que tu étais nul que tu n'arriveras pas. Tu peux faire des choses. Et vous savez ce qui est le plus ouf dans tout ça, c'est que ce qui s'est passé pour moi à l'école, ça s'est passé dans le service de Dieu. On m'a dit, toi, tu ne pourras jamais servir Dieu. Et dans mon cœur, ça brûlait. Il y avait ce zèle. Et il a fallu faire ce choix. Est-ce que je vais écouter ce que les gens disent? Ou est-ce que je vais continuer à crier à Dieu et à lui dire, sers-toi de moi? Le Philistin, Goliath, a méprisé David. Il a dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Les frères de David l'ont méprisé. Ils lui ont dit, mais je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Ils étaient carrément à côté de la plaque, mais c'était des paroles de condamnation qu'ils voulaient donner au roi David, à celui qui allait devenir. C'était tout le contraire. Il était tout le contraire. David était tout le contraire que ce que disait son grand frère. Je connais ton orgueil. David était humble. La malice, non, il n'en avait pas. Il était pur, il avait un cœur pur. D'ailleurs, David est le seul homme dans toute la Bible dont on dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Je voudrais juste illustrer ce que je viens de dire avec une analyse qui a été faite par des scientifiques américains. Et je vais vous laisser avec cette petite illustration qui peut paraître risible, mais qui est tellement vraie. Cette petite illustration, mes amis, aujourd'hui, je vais la laisser sur vos cœurs et j'espère que vous allez être attentifs. Écoutez bien. Des scientifiques ont décrit une expérience qui a été réalisée auprès d'un groupe de singes. On avait placé 4 singes dans une pièce ayant un grand poteau au centre. Et on avait accroché un régime de bananes en haut de ce poteau. Et enfin, l'un des singes s'est mis à grimper sur le poteau pour aller se chercher à manger. Mais juste comme il allait saisir une banane, on lui a renversé dessus un torrent d'eau froide. Poussant des cris aigus, il est redescendu à toute vitesse et il a renoncé à se nourrir. Chaque singe y est allé de sa tentative et chacun a reçu un torrent d'eau froide. Après avoir tenté le coup plusieurs fois, les singes ils ont fini par abandonner la partie. C'est alors que les chercheurs ont retiré un des singes. Écoutez bien, c'est là qui est vraiment intéressant de cette expérience. Ils ont retiré un des singes de la pièce pour le remplacer par un nouveau singe. Tandis que le nouvel arrivant commençait à grimper sur le poteau, les 3 autres l'ont attrapé et l'ont forcé à redescendre sur le sol. Après avoir tenté de grimper sur le poteau à plusieurs reprises sans parvenir à échapper aux autres qui le forçaient chaque fois à redescendre, il finit par renoncer et n'a jamais tenté de grimper sur le poteau par la suite. Les chercheurs ont remplacé les 4 premiers singes, écoutez cela, ils ont remplacé les 4, l'un après l'autre, par de nouveaux singes. Or, à chaque fois que l'on amenait un nouveau singe dans la pièce, les autres le forçaient à redescendre avant qu'il atteigne les bananes. Au bout d'un moment, il n'y avait plus dans la pièce que des singes n'ayant pas reçu de douche froide.
Mais aucun d'eux n'osait grimper sur le poteau. Ils s'empêchaient les uns les autres de grimper sans qu'aucun d'eux n'en connaisse la raison. Il aurait suffi à nos amis d'un peu de courage, celui de passer outre la vie des autres pour pouvoir saisir la bénédiction, pour la partager. Combien de fois, mes amis, avons-nous écouté ceux qui nous disaient « c'est pas pour toi ». Combien de fois avons-nous écouté ceux qui nous disaient « non, tu n'y arriveras pas ». À un moment donné dans ma vie, j'ai fait le choix d'arrêter d'écouter les autres, d'arrêter de donner aux paroles de découragement de l'importance. J'ai décidé de m'attacher aux paroles de Dieu, sans véhémence, sans colère, sans amertume. C'était dur parfois, mais j'ai décidé de dire, Seigneur, c'est tes paroles qui l'emporteront dans ma vie. C'est tes paroles qui l'emporteront dans ma vie et ce ne sont pas les paroles des autres. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, les ados, personne n'a le droit de vous dicter votre avenir, si ce n'est le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant. Tu as des rêves d'être ingénieur, tu as des rêves de faire des inventions pour ton Dieu, tu as des rêves de servir Dieu, tu as des rêves d'être toi aussi un musicien qui va servir et glorifier le Seigneur Jésus. On t'a dit non, tu pleures, prie. On t'a dit non, tu pleures, prie. Ne te laisse pas condamner, mais prie. Cherche Dieu, continue, persévère. Lui te montrera. Et si c'est lui qui te dit d'arrêter, tu arrêteras. Mais si une parole t'a blessé, t'a brisé, t'a anéanti, mon frère, ma soeur, lâche pas. Lâche pas. Ne lâche pas. Je continue simplement. Le quatrième point, le quatrième axe dans lequel le zèle pour notre Dieu va se manifester, c'est le combat contre le péché. Le combat contre le péché. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, au verset 13, il est dit « La Pâque juive était proche et il se trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons et des changeurs qui étaient assis. Et Jésus est là. Et Jésus va faire un fouet avec des cordes et il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Il y avait quelque chose dans le cœur de Jésus qui se manifeste. Et si Jésus l'a montré de cette manière, c'était pour nous montrer aussi un exemple de comment il faut traiter la question du péché dans nos vies. Et le zèle pour Dieu va nous amener à être radical contre le péché. Pas contre les pécheurs, contre le péché. Et le premier endroit dans lequel nous devons traiter durement le péché, c'est notre cœur, c'est en nous. L'apôtre Paul disait « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Nous sommes dans un siècle hyper sensualisé, avec des médias qui bombardent. Et les ados et la jeune génération être les premières cibles. Vous devez vous blinder, vous devez résister à ces choses-là. La Bible dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Tu dois résister à toutes ces mauvaises pensées. Et le zèle pour servir Dieu va t'y aider. Il va t'aider, mon frère, ma soeur. Le roi David a connu le péché. Et peut-être que tu connais un peu l'histoire du roi David, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le roi David a connu le péché, c'est vrai, mais il en est sorti. Il en est sorti en s'abaissant devant Dieu. Il y avait un autre roi juste avant David, c'est le roi Saül. Lui, par contre, il a voulu s'élever, il a péché. Et lorsqu'il pécha, il est dit en 1 Samuel 15, 30, Saül dit « J'ai péché, maintenant je te prie ». Il va voir le prophète et il lui dit « Honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Saül il est en train de lui dire « Honore-moi, élève-moi devant tout le monde, devant les anciens du peuple. Montre que j'ai du pouvoir. » Et je me prosternerai. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. David a connu le péché, mais son cœur a été déchiré. Son cœur a été brisé. Parce qu'il était zélé pour son Dieu, il n'y avait pas dans le cœur de David de compromis. Et il a été radical. Il a déchiré son cœur, déchiré ses vêtements devant Dieu en disant « Seigneur, pardonne-moi, crée en moi un cœur pur. » Il a reconnu son péché. Lisez le psaume 51, lisez le psaume 32, vous verrez comment le roi David a ouvert son cœur et a accédé à ce qu'on appelle le pardon. Il s'est repenti. L'attitude de David fut celle d'un homme brisé, mais il en est sorti vainqueur sur le péché. Il est resté zélé jusqu'au bout.
pour étudier la vie du roi David. Et jusqu'à ses dernières heures, la question de la sexualité a été réglée. Le problème qu'il avait eu avec cette femme à l'époque a été réglé lors de ces dernières heures. Vous pourrez lire le récit de la vie de David et vous verrez cela. Il n'a plus jamais connu les mêmes travers. Et Dieu peut te donner la puissance, ça a été dit tout à l'heure par un frère dans la prière, Dieu peut te libérer de tout lien impur. Dieu peut te donner la capacité, la force. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Il y a une liberté lorsqu'on devient un enfant de Dieu, quand on cherche Dieu. Tu peux être un ado, un jeune. Je me souviens de ces adolescents, année après année, en camp, en colo, et qui se placent devant Dieu et qui décident maintenant, Seigneur, je me repens et je décide de rejeter le péché. Je ne veux plus être le même. Change-moi. Je veux être radical contre le péché. Je veux m'en sortir, Seigneur. Et ces mêmes ados grandissent, deviennent des jeunes, marchent avec Dieu. On les voit aujourd'hui servir notre Seigneur Jésus-Christ. Ne pense pas que c'est impossible. Fonce. Accroche-toi à Jésus. Et du zèle pour rester saint. Et du zèle pour rester saint. Fais comme Jésus. Chasse les choses qui sont mauvaises de ta maison, de ton cœur. Ton cœur, c'est la maison de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. On a entendu parler, les orateurs précédents, du Saint-Esprit en nous. Oui, le Saint-Esprit, il est en nous, mon frère, ma soeur, et tu dois entretenir le temple. Tu dois entretenir ta maison. Tu dois gérer maintenant différemment les réseaux. Tu dois gérer différemment Netflix. Tu dois gérer différemment tes contacts, tes relations. Gère comme le Seigneur Jésus te l'inspirera, de manière à gérer sainement toutes ces choses-là. Je bascule maintenant sur le deuxième, vraiment le deuxième volet de ce message. J'ai bientôt arrivé à la dernière partie. Mais un point important, c'est que le zèle doit être entretenu. Il doit être entretenu. Et au fil du confinement, nous avons vu ces choses-là. Il y a pendant 1 an, nous avons connu plein de secousses au niveau des églises locales, au niveau des groupes d'ados, plus de groupes d'ados, plus de groupes de jeunes. Et les églises étaient fermées. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, notre zèle, notre foi a été fortement éprouvée, mon frère, ma soeur. Mais il y a une chose qui est en train de s'accomplir, mon frère, ma soeur, c'est quand on voit les églises qui réouvrent, quand on voit les jeunes revenir, quand on voit les ados commencer à revenir, la foi est restée dans le cœur de plusieurs. Chez certains, les choses se sont éteintes, mais celui qui a voulu garder le zèle a pu garder le zèle. Le zèle revient, le feu se rallume. Et vous savez, la Bible dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume, même s'il reste un tout petit peu de braise. Le Seigneur peut souffler dessus et ça repart. Le Seigneur n'est pas là pour te jeter un seau d'eau dessus, mais il est là pour te dire, mon frère, ma soeur, mon enfant, Dieu te dit, je t'encourage. Repars sur le chemin du zèle, de la consécration. Entretiens le zèle, entretiens le zèle. Dans Luc chapitre 24, écoutez bien ce qu'il dit. Les disciples sont à la fin de la marche de Jésus avec eux, il allait bientôt partir. Il dit ceci, Luc 24, verset 50, il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement, et c'est ça le mot, ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Dans l'Exode, chapitre 27, il dit « Et toi, tu commanderas aux fils d'Israël et ils t'apporteront de l'huile d'olive pure pour faire luire les lampes continuellement. » Ce mot revient continuellement. La dimension continue du zèle, elle est surnaturelle, elle nous dépasse, mais elle est réelle. Il y a des années de ça, j'avais 20 ans, je me retrouve dans un camp de jeunes comme The Rencontre. Mais ce n'était pas The Rencontre, c'était à l'époque, tout était en noir et blanc, The Rencontre n'existait pas encore. Même la nature était en noir et blanc. Je suis dans ce camp de jeunes et l'Esprit de Dieu descend, l'Esprit de Dieu souffle. Il y a un vent de l'Esprit qui est là, on est animé, ça brûle, ça brûle dans nos cœurs. Nous sommes plusieurs jeunes. Moi et mon meilleur ami à l'époque, on est là, on est chaud, on est rempli. On rentre chez nous dans notre église locale. La louange dans l'église locale, ça vient. Et nous, pareil, on est là, on loue Dieu, on lève les mains, on est consacré, on chante, on prie en langue, on prie fort, on est là, on est à fond. Vous voyez, il y a un zèle qui est là. Et là, il y a un garçon qui arrive, avec des lunettes. J'ai rien contre ceux qui ont des lunettes. Mais lui, il était un petit peu particulier. Et il est arrivé avec sa tête un peu
un peu bisextile, vous voyez. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, dis donc, ici, on n'aime pas les feux de paille. Je me suis arrêté une seconde, vous voyez. J'ai réfléchi, feu de paille, c'est quoi, ça veut dire quoi avec ses lunettes et sa grosse tête, qu'est-ce qu'il veut me dire? Et j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Je l'ai laissé parler, je suis parti. Et ça, c'était il y a presque 20 ans. Ça fait 20 ans, les amis. Et le feu, il est encore là. Il est toujours là. Il est plus fort qu'avant. Il ne s'est pas éteint. Je n'ai pas été parfait pendant ces 20 ans. Il y a des moments de faiblesse, des moments où c'était dur, des moments où j'ai pleuré devant Dieu. Mais il y a quelque chose qui ne s'éteint pas. Il y a quelque chose qui dure lorsqu'on a un cœur qui veut rester accroché au Seigneur. Ça ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint pas. Ça ne s'éteint pas. Lâche pas. Tu galères aujourd'hui peut-être. Ça ne s'éteint pas. Si toi tu dis dans ton cœur, je ne veux pas que ça s'éteigne, alors ce zèle pour Dieu ne s'éteindra pas. Ne s'éteindra pas. Alléluia. Il ne s'éteindra pas. Lorsque Samuel a oint le roi David, écoutez bien, il le oignit et la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Il saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Le Seigneur prévoit de te saisir, mais pas juste pour un instant. Il prévoit aussi la suite. Il prévoit aussi la suite. Je vois des jeunes être saisis par le Saint-Esprit, se lever, être oints par Dieu, servir le Maître, me dépasser, nous dépasser, prendre les armes, se lever et dire « Alain, nous on veut servir Dieu, on a des projets, on va y arriver, on va tenir. » Et cette génération-là, c'est la vôtre. Allez-y, levez-vous, foncez, dépassez-nous, bénissez l'œuvre de Dieu. Faites des projets, rêvez grand parce que nous avons un grand Dieu. Alléluia. Je termine, je continue, j'arrive à mon dernier point. Le zèle pour Dieu au travers du brisement, au travers de l'épreuve, au travers des coups. La Bible me dit que David a connu la souffrance, qu'il a perdu un enfant. Il a connu la trahison au sein de sa propre famille, mais il a gardé son cœur. Il a gardé son cœur au travers de tout cela. La Bible dit dans 2 Samuel 21, 15, David était fatigué. David était fatigué. La marche avec Dieu nous éprouve parfois. Il y a des moments où nous prenons des coups de bâton, des coups de batte de baseball. Des fois c'est dur, des fois tu pleures, des fois tu te dis mais je n'y arriverai jamais. Mais Jésus nous a donné des paroles qui nous encouragent à tenir ferme. Il dit vous aurez des tribulations, ça veut dire de grandes épreuves. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Même si ce n'est pas évident à admettre. Les épreuves ont un effet bénéfique dans nos vies. Une épreuve traversée avec Dieu aura un impact sur nos vies. Il y a certainement un jeune homme, une jeune fille qui est dans cette situation-là, une épreuve familiale, une épreuve qui dure peut-être, une épreuve qui t'a comme cassé les jambes. Tu es à terre, tu n'avances plus. Laisse le Seigneur, mon frère, ma soeur, crie à lui, dis-lui Seigneur, je pleure aujourd'hui, viens sécher mes larmes, viens me consoler, viens me guérir. La Bible dit qu'il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Le zèle au travers du brisement. Le Seigneur te préservera. Alléluia. Il te préservera. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. Je voudrais faire juste un avertissement. Faites attention, il y a des jeunes ici qui me regardent ce soir et vous servez le Seigneur dans vos églises. J'ai parlé d'une chose et j'arrive à ma conclusion dans un instant. Lorsque nous sommes zélés pour Dieu et que nous sommes face à l'opposition, face à de l'adversité, face à des épreuves, face à des échecs, il y a un danger que notre zèle devienne amer. La Bible dit cela dans Jacques 3, 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. L'état de ton cœur peut te pousser à mal agir. Le zèle en toi, s'il commence à devenir amer, oui, tu es en danger. Spirituellement, tu deviens en danger. Mes amis, je termine avec un témoignage tout simple. On va prier maintenant. J'ai parlé du zèle au travers de l'épreuve, au travers des coups. Nous avons dans notre entourage un jeune homme qui a une vingtaine d'années. Et ce jeune homme a connu une épreuve terrible. Il a connu une épreuve terrible. Il a connu cette maladie terrible, une tumeur au cerveau. Il a 25 ans à peu près. Et alors qu'il était
Chez lui, il a commencé à avoir des moments où il perdait connaissance, il tombait. Les médecins ont diagnostiqué cela et la tumeur a été diagnostiquée. Ça a été terrible pour lui. Et je me souviens de ce jour où il me regarde dans les yeux, je parle avec lui en étant vraiment accablé moi-même envers lui parce qu'on l'aime. Et il m'a regardé dans les yeux en me disant, Alain, ne t'inquiète pas, parce que je sais où je vais. Et si jamais il devait arriver quelque chose, t'inquiète pas. Il me dit, le Seigneur, il prend soin de moi. Alors qu'il était à l'hôpital une énième fois, le Saint-Esprit était au rendez-vous. Il est arrivé qu'il était lui-même dans sa chambre d'hôpital et son épouse était dans une chambre, une salle où on accueille les familles des malades, vous voyez. Et alors qu'il priait, que l'église priait, lui priait, sa femme priait, les amis qui les entouraient priaient. Au travers de cette épreuve difficile, au travers de ce brisement familial terrible, l'Esprit de Dieu est descendu, il a visité la femme de ce jeune homme. Elle a été baptisée du Saint-Esprit dans cette pièce à l'hôpital, pendant que son mari était là-haut en train d'être opéré. Cette famille traverse l'épreuve. Aujourd'hui, ils s'accrochent. Ils vont bien. J'ai décidé de te partager ce témoignage, mon frère, ma sœur. Pas pour te dire que tout va bien pour lui maintenant, c'est terminé, il s'est réglé. Pour te dire que son zèle est intact. Son cœur est intact. Il marche avec Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Quel est le contexte dans lequel tu évolues. Mais ma prière, c'est que ton zèle pour Dieu, si tu es dans le brisement aujourd'hui, que ton zèle puisse reprendre, puisse durer. Ma prière pour clôturer, c'est que ton zèle te pousse vers un changement. Alléluia. Te pousse au service, te pousse à te dépasser, à combattre le péché sans relâche. Et nous prions pour que ce zèle soit entretenu même au travers de l'épreuve. Je termine. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que ce rencontre soit pour toi une propulsion dans une vie zélée pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je laisse la place au pasteur Thibaut.